Cette vidéo aussi va concerner donc la rotation d'objets multiples d'une certaine façon. Alors pour ça, je vais créer une figure dans le plan. Mais attention que je vais faire tourner que 2 objets sur 3. C'est-à-dire que le troisième va servir de centre de rotation, qui sera le centre du repère, OXY ici. Alors pour ça, je vais mettre le centre de rotation, que je vais appeler O. Ensuite, je vais mettre un point que je vais appeler A. 5, 0 ou en 3, 2. Et un point que je vais mettre en 0,5. Je vais créer un triangle à l'aide de ces 3 points. Voilà. Et je vais faire tourner. Bon, pour ça, je vais créer un curseur avec une rotation d'un certain angle que je vais appeler alpha. De 0 à 360, ok. Bon, je peux mettre des angles négatifs, mais ici je commence en 0, c'est pas un problème. Pour l'instant, on a ceci qui est formé. Maintenant, je vais créer la rotation. Donc, je vais créer une liste de points à ma liste. Je vais créer ma liste qui sont des données, des datas, comme on peut dire. Hein. Ce sont des datas Alors, les datas que je vais utiliser, c'est le point A et le point B. Il n'y a que 2 datas. Ensuite, je vais aller chercher la rotation. Rotation de ma liste. Avec un angle donné qui est alpha. Voilà. Donc je vais réunir bien sûr les points en polygone. Ce point-ci, ce point-là, ce point-là et ce point-là. Bon, à mon avis, il n'a pas pris le point vert. Je vais recommencer ça parce que, à mon avis, le polygone n'a pas pris le point vert. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Pour ça, je vais faire tourner comme ceci. Polygone. Ce point-ci, ce point-là, ce point-là et ce point-là. Cette fois-ci, je crois qu'il l'a pris. Voyons voir. Oui, il l'a pris. Alors, l'angle. Bon, on a des cercles hein, ici. C'est une rotation. Donc, ce qu'on va faire, la rotation, c'est du point A. Voilà, et la rotation de ceci. Donc, le point B', c'est ce point-là, que je vais appeler c'est la rotation de la transformation. Hein. Bon, ici, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Alors, le nom, c'est B'. La transformation de par rotation de B autour de O d'un angle alpha. Et je fais la même chose avec le C. Alors vous voyez que le O ne tourne pas puisque c'est le centre de rotation.
Ça, c'est A'. Voilà, ce sont les images, hein. Et donc, si vous voulez l'angle de rotation, petit instant, parce qu'ici, GeoGebra entraîne un angle. Je vais aller de A. Voilà, et ça, c'est une rotation multiple. Rotation multiple. Et donc, je pourrais... Donc, c'est une rotation multiple de 2 points qui sont A et B et qui vont tourner autour de l'axe, enfin, autour de l'origine, de l'axe OXY, et dont je n'ai pris que 2 points. Le troisième point n'est pas variable, hein, parce que je l'ai fixé comme étant l'origine du repère. Donc, je n'ai pas besoin dans ma liste, je ne l'ai pas pris dans ma liste. Et donc, c'est ce qu'on appelle une rotation multiple. En anglais, bon, on dit tourner, on dit rotate, rotate de tourner par rotation, rotate, et donc la commande en anglais c'est rotate. Alors qu'en français, bon, ici j'ai un GeoGebra français, la commande c'est rotation. Rotation. Alors il existe plusieurs commandes, ou des commandes de rotation, il faut choisir la bonne. Ici je n'ai pris que voilà l'objet et l'angle. Et j'y mets un curseur. Voilà un curseur. Alors là, l'angle il est à 0, il va tourner maintenant à partir de là dans le sens anti-horlogique, et puis arrivé à 360, mais il va diminuer, donc il va se tourner dans le sens horlogique. Donc arrivé à 360, il va diminuer.
Voilà, et maintenant il va tourner dans le sens horlogique. Parce que l'angle varie de 0 à 360. Et puis de 360 à 0. Il fait une inversion. Alors je pourrais augmenter la vitesse. Hein. Voilà, là, la vitesse est 4 fois plus grande. Je vous remercie.